Et allo Hana et bienvenue dans mon studio. Attendez, il y a un truc qui va pas, je reviens. Ah voilà, là on est mieux. Donc, allo Hana et bienvenue dans mon studio. Bon, il y a quelques travaux à faire, mais c'est mon studio. Je vous explique, comme certains d'entre vous sont déjà au courant, j'ai fait construire ma maison. Je n'ai pas trouvé ce que je rêvais dans la rénovation de maison dans les parages où je suis actuellement. Et donc du coup, on avait plusieurs critères qui n'ont pas été forcément respectés. Et ces critères sont dans un premier temps un grand studio pour mon conjoint, un plus petit pour moi. On voulait également 2 chambres, une pour nous et une pour les amis / enfants si un jour on en veut, même si actuellement je veux pas forcément. On voulait également une entrée pour avoir un endroit vraiment où se poser, où mettre les chaussures, les manteaux, etc. Et ensuite on rentrait vraiment dans la maison. On voulait également un cellier pour pouvoir ranger la majorité de la nourriture. Et enfin, dans l'idéal, une grande pièce qui recouvre salle à manger, salon et cuisine. Et évidemment, avec toutes ces pièces, il nous fallait un minimum de mètres carrés. Et évidemment, on voulait également un grand terrain puisque je vivais dans un pauvre petit 280 mètres carrés de terrain avant ça. Et mon conjoint qui vivait à la campagne, lui, a toujours eu un grand terrain. Donc on voulait avoir un grand terrain. Et enfin, le dernier critère, comme tout le monde, bien évidemment, dans ces temps horribles, l'argent. Il fallait que ça nous coûte pas trop cher. Problème étant, c'est que je suis actuellement dans l'Allier et malheureusement, la majorité des maisons étaient à 150 000 € quand on mettait un minimum de mètres carrés. Et encore, c'était sans les rénovations. La majorité avait besoin d'une rénovation du toit, incluant la charpente, ce qui est estimé à 40 000 €. Donc on était déjà à quasiment 200 000 € sans même avoir refait l'intérieur. Donc autant vous dire que c'était mort tout de suite. Et donc avec mon conjoint on s'est dit, et si on le faisait construire? Donc maintenant, comment on a trouvé le terrain? Tout simplement à 2 minutes d'ici, j'ai la sœur de mon conjoint, et un peu plus loin sur la rue adjacente, donc à 15 minutes à pied à tout casser, on a les beaux-parents. Donc on a toute la famille de mon conjoint dans les parages, sa tante aussi est dans les parages, les meilleurs amis sont dans les parages, on a tout le monde qui est ici. C'était bien évident qu'on allait venir ici également. Donc on a fait des discussions avec l'ancien propriétaire. Comme vous vous doutez, en vue de ce que vous voyez autour de moi, ça a été accepté et donc on a fait construire la maison. Donc maintenant vous allez vous demander, est-ce que c'est nous qui avons construit toute la maison, tout le gros œuvre? Non, évidemment, on l'a fait construire par des professionnels qui sont à Montluçon. On a eu quelques petits soucis à droite à gauche, mais des trucs qui sont relativement facilement réglés. Et du coup maintenant je vous vois déjà venir. Combien coûte du coup cette maison que tu as fait construire toi-même? Ça doit coûter beaucoup plus que 200 000 €, non? Eh bien accrochez-vous bien, parce qu'en vrai ça coûte pas si cher que ça de faire construire. Le terrain en lui-même m'a coûté 20 000 € et la construction du gros œuvre a coûté 140 000 €, ce qui revient donc actuellement à 160 000 €. Comme vous vous en doutez en voyant du coup les murs, etc., actuellement on n'a que le gros œuvre. Là, tout le reste de la maison, comme vous allez le voir sur les images, c'est pas du tout fait. Vous allez voir des câbles partout par ailleurs parce qu'on a fini tout le câblage électrique. On est passé à l'isolation du plafond actuellement. On va recevoir l'isolant mardi, j'ai tellement hâte. Et donc on a fait un prêt pour pouvoir faire tous les travaux. On a actuellement une valeur de 40 000 € à dépenser dans notre maison, évidemment sans compter les frais. On arrive à peu près à 50 000 € avec tous les frais, etc. Sachant qu'on avait déjà acheté quelques trucs à l'avance, notamment par exemple la plomberie qui n'est pas prise en compte dans le prêt, donc on arrive à peu près à 50 000 € de travaux intérieurs, en tout cas qui est estimé pour l'instant. Donc si vous faites bien les calculs, et je suis sûre que vous calculez très bien, on arrive donc à 210 000 €. Normalement c'est sans les meubles, ou en tout cas sans la majorité des meubles. On aura probablement la cuisine qui sera déjà faite avec l'argent du coup du prêt, s'il nous reste encore un peu de sous. Mais donc voilà, pour l'instant cette maison est estimée en totalité en dépenses à 210 000 €. Vous voyez, je vous l'avais dit, on peut avoir une maison exactement comme on en a envie pour pas non plus trop cher. Parce que comme vous voyez là, du coup, à faire construire nous-mêmes, parce que oui, on va tout construire à l'intérieur nous-mêmes de A à Z, ça nous revient qu'à seulement 20 000 € de plus que ce qu'on nous estimait pour la majorité des maisons, sans avoir encore
fait tout l'intérieur. Donc voilà, on a reçu les clés fin mai. Malheureusement, on a pu commencer à faire les travaux que fin juin, début juillet, parce que il fallait attendre le prêt. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a fait quelques petits trucs, comme par exemple l'électricité, que voici, coucou. Je suis un peu trop contente. Enfin surtout mon conjoint et son meilleur ami. Parce que moi je suis pas très douée dans tout ce qui est construction et là c'est ce que c'est, vu que on n'a rien et on souhaite avoir tout. Mais maintenant je parie que vous voulez voir à quoi ressemble la maison. Vous avez eu déjà quelques aperçus de la maison en l'état actuel, mais maintenant qu'est-ce qu'on veut y faire très exactement? Laissez-moi vous présenter tout ça. Voici le plan de la maison. Donc on commence par le studio AGG rempli de Billy, sa future mangatech. Jordi ne montre pas plus, il en parlera sur sa chaîne. Ensuite on a le cellier qui sera rempli d'étagères pour le sec, un grand congélateur indispensable à la campagne et enfin un petit meuble pour y cacher la litière des chats. On aime l'esthétique ici. Plus tard on aura en coin un aspirateur laveur robot. Oui, je suis un peu flemmarde. Partons sur la salle de bain. J'ai mis la base que sont la douche, le lavabo et un grand meuble qui sera jusqu'à la porte. Il y aura également un sèche-serviette que je voulais face à la douche, mais niveau sécurité, on n'était pas bon, donc je l'ai mis de l'autre côté et à la place, il y aura le panier de linge sale. Le hall avec un meuble grand de rangement, à côté les toilettes et ce petit carré, c'est la salle du ballon thermodynamique. Parce que oui, nous on veut pas le mettre dans les toilettes ou dans la salle de bain, ça fait moche, on va le cacher. Après je vous rassure, il y a un accès pour si jamais ça se passe mal avec lui. On continue avec la plus grande salle de 48 mètres carrés, la salle de vie. Partie cuisine donc en U, avec une partie qu'on va modifier pour en faire un bar. Ensuite, un peu plus loin, on a le poêle à granulés avec un meuble pour y ranger les pelets. La partie salle à manger devant la grande baie vitrée de 3 mètres. Enfin, le salon avec un superbe canapé, la table basse et la grande télé. Dans le coin derrière le canapé, il y aura également un arbre à chat et tout le nécessaire pour que les chats puissent manger et vivre tranquillement. Par ailleurs, dans ce coin de la salle, on y mettra aussi pas mal de fausses étagères pour que les chats puissent grimper un peu partout. On continue avec la chambre d'amis / salle de sport, un petit canapé clic-clac et un meuble pour que les amis y rangent leurs vêtements quand ils sont à la maison. Et on a bien évidemment de l'autre côté la partie sport. Donc la partie sport ne vient pas de nulle part, j'ai énormément de matos de sport et je compte bien évidemment m'y remettre à fond. En matériel de sport, j'ai un tapis de course, un vélo d'appartement, 2 tapis de yoga, des haltères à main, un potentiel banc de muscu, si on arrive à le remonter, et j'aimerais obtenir une chaise romaine à l'avenir. Donc oui, on a le matos. Après, on a la chambre pour GG et moi, avec un grand lit et un grand dressing, 15 mètres carrés, on a la place. Après, il n'y a rien d'autre à dire sur une chambre, c'est une chambre quoi. Et enfin, la partie qui vous intéresse sûrement le plus et que je vais le plus filmer à mon avis, mon coin à moi, mon studio. 12 mètres carrés. C'est à la fois pas grand chose face aux 21 mètres carrés de GG et en même temps, c'est déjà bien d'avoir une salle pour moi. Je sais que certains et certaines d'entre vous n'ont qu'un coin dans le salon. Je mesure ma chance. Donc, dans mon studio, j'ai mon bureau sous la fenêtre qui est une panoramique. Ce sera magnifique. À côté, j'aurai mon secrétaire à la place de la Billy que j'ai mis sur le plan, puis on aura une grosse rangée de Billy. Notez surtout que la majorité de ce que j'ai mis n'est pas à l'échelle. Je l'ai mis rapidement pour que vous puissiez visualiser un petit peu comment sera la maison. On a la porte qui sera une porte Billy secrète. Donc vous savez, toutes ces vidéos où on a une porte secrète dans une bibliothèque, moi ce sera mon cas mais de l'intérieur. Donc on verra la porte depuis la chambre, mais dès qu'on sera dans mon studio, on ne saura pas où est la porte. C'est ça mon objectif. Ensuite, pour la décoration de mon studio, parce que oui, j'y ai déjà énormément pensé, bien évidemment. Pour les murs, je ferai un effet mur shoji japonais. Entre les spots du plafond, il y aura des fausses branches de cerisier avec du coup des beaux pétales qui tombent gentiment. Et je mettrai des grosses cornières d'angle, comme j'ai vu sur Instagram, où en fait la personne mettait la cornière d'angle, qui était énorme. Ensuite, elle y collait une bande de LED que normalement on met n'importe où ailleurs. Et ensuite,
Ensuite, elle refermait avec une plaque, donc je suppose de plexiglas, quelque chose comme ça. Et du coup, ça faisait une magnifique lumière d'ambiance où on peut choisir les couleurs. Évidemment, vous vous en doutez, la couleur sera rose pour coller avec les fleurs de cerisier. Et ça va faire une jolie lumière d'ambiance, sachant en plus de ça que dans mon studio, les lumières seront avec un variateur à la place de l'interrupteur. Donc je pourrais mettre moins de lumière au niveau des spots, plus de lumière au niveau des spots, en fonction de ce que je tourne. J'ai tellement hâte, ça va être tellement mignon, cosy, zen, japonais, tout ce que j'aime quoi. Et donc voilà pour la future maison. 135 mètres carrés avec des salles bien réparties. Pour 2 personnes, on est bien, on peut le dire. Maintenant, je vous laisse de retour avec la moi du passé. Et voilà, 135 mètres carrés. C'est pas énorme, ça je vous l'accorde. Mais c'est suffisant pour vivre à deux, c'est même très bien pour vivre à deux. Beaucoup vivent avec beaucoup moins, d'autres vivent avec beaucoup plus. Pour une maison, 135 mètres carrés, j'estime que c'est relativement sympathique. Il faut savoir, c'est que mon ancienne maison faisait 146 mètres carrés, garage inclus. Nous actuellement, on n'a pas de garage, on aura un carport plus tard à l'extérieur, mais on n'aura pas de garage. Donc à partir de maintenant, vous allez pouvoir suivre nos aventures dans cette maison. J'ai tellement hâte de vous montrer mon studio fini. C'est tellement plus zen, tranquille, nature, et c'est quelque chose dont j'avais énormément besoin et dont j'ai hâte de vous faire découvrir ce nouvel univers. Bon alors pour l'instant c'est lent et c'est long, c'est tout à fait normal, on n'est pas des pros de la construction, il faut qu'on s'y mette, qu'on se dise ok on veut ça là, on veut ça machin, bidule, vaut mieux qu'on se pose les bonnes questions avant plutôt qu'on ait des problèmes après et qu'on doive tout rechanger. Donc pour l'instant ça reste encore assez lent et plutôt long, mais dès l'instant où le plafond aura été posé, je suis sûre que vous allez voir un gros changement et surtout tout va s'accélérer. Surtout parce qu'à partir de là mon conjoint connaît un peu plus son travail et donc du coup ça passera beaucoup plus facilement. Et évidemment j'entrerai évidemment en scène de temps en temps pour l'aider autant que je le pourrai, parce qu'encore une fois je ne suis pas douée dans les travaux et je préfère le laisser faire, lui qui s'y connaît un peu plus, plutôt que moi je vienne et que je fasse pire que mieux, c'est le mot hein. Mais du coup je serai beaucoup plus présente pour le travail de finition, poser les plinthes, poser le carrelage, faire de la peinture, choisir les meubles, les monter. Là je serai beaucoup plus présente pour le coup. Et surtout c'est le truc dans lequel j'ai le plus hâte, parce qu'actuellement j'en ai un peu marre de voir l'autre mur de l'autre côté alors qu'on a ce mur ici. Donc le jour où quand je me mettrai contre ce mur, je ne verrai pas le mur qui a tout au bout là-bas, c'est qu'on aura fait une énorme avancée, qu'on sera quasiment à la fin. Mais voilà du coup pourquoi également je n'étais pas très présente sur les réseaux sociaux, vu que bah une maison ça se construit pas tout seul, hein. Une maison ça se construit pas toute seule. Cool Mr. Obvious. Mais voilà, globalement je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et cette fois-ci vous allez voir beaucoup plus ma trogne, du fait que bah c'est les travaux, donc forcément vous allez voir ma trogne et celle de mon conjoint. Évidemment il y aura encore du coloriage sur cette chaîne, je n'ai pas arrêté le coloriage, bien au contraire, c'est juste que j'avais plus trop le temps d'en faire jusque là. Et j'avais pas trop le temps non plus de monter le peu de trucs que je pouvais filmer ou prendre en photo, etc. Mais voilà une nouvelle ère qui s'annonce, nouvelle région, nouvelle maison, nouvelle résolution comme le sport ou plus de coloriage. Vous allez me retrouver d'une manière bien différente de ce que vous connaissiez de moi. Et j'espère que cette nouvelle moi vous plaira quand même. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye Ohana!